La Coupe du Monde Russie 2018, c'est du 14 juin au 15 juillet prochain. Vous le savez maintenant, nous avons une page dans le journal des sports consacrée à l'événement aujourd'hui. Nous choisissons d'aborder les stades qui vont accueillir cette compétition. 12 stades répartis dans 12 villes pour les différentes rencontres. Intéressons-nous aujourd'hui à la présentation des stades de Kazan et de Loujniki. Le Loujniki est le stade le plus emblématique de Russie. Inauguré en 1956 et fleuron des Jeux Olympiques de 1980, il accueillera le match d'ouverture et la finale de la Coupe du Monde 2018, après une rénovation complète. Le stade a déjà accueilli la finale de la Coupe de l'UEFA en 1999, la finale de la Ligue des Champions 2008, les championnats du monde de rugby à 7 et les championnats du monde d'athlétisme en 2013. Sa capacité pour la Coupe du Monde sera de 81 000 places. C'est le stade du Rubin Kazan, double champion de Russie. Inauguré en 2013 pour les Universiades d'été, le Kazan Arena a accueilli le championnat du monde de sport nautique. Il représente les efforts du Tatarstan, à majorité musulmane, à acquérir une visibilité dans le monde du sport. Sa capacité pour la Coupe du Monde sera de 45 360 places. Et toujours concernant la Coupe du Monde, intéressons-nous à présent au ballon. Oui, au ballon, parce que ce ballon n'a pas toujours été celui qu'on connaît. Des premiers ballons qui étaient faits de vis d'animaux gonflés à la bouche au ballon moderne à partir de 1970 en cuir recouvert d'une couche imperméable. Voici l'évolution du ballon de football qui, depuis les années 90, est entièrement synthétique. Les premiers ballons sont faits de vessie d'animaux gonflés à la bouche. Fragiles, elles éclatent facilement. Alors, pour plus de résistance, elles sont enrobées de cuir ou de liège en Grande-Bretagne au cours du XVIIIe et XIXe siècle. En 1872, la Fédération anglaise de football établit les premières normes. Le ballon doit être sphérique, d'une circonférence de 68 cm, gainé de cuir et doit peser entre 396 et 453 grammes en début de jeu. Le poids au coup d'envoi est important car à l'époque, les ballons absorbent l'eau, pouvant doubler de poids au cours du match et provoquer des commotions cérébrales en faisant des têtes. La déformation du ballon au fil du match n'est pas rare, ce qui lui confère parfois d'étranges trajectoires. À partir des années 1970, le ballon de cuir est recouvert d'une couche imperméabilisante en polyuréthane. Le premier ballon entièrement synthétique apparaît pour la Coupe du Monde de 1986. En 1998, le tricolore délaisse le noir et blanc pour laisser place à la couleur. Depuis, la conception des ballons officiels continue d'intégrer les dernières sophistications technologiques. Le ballon officiel du Mondial 2018 est une actualisation du design classique du Telstar utilisé lors de la Coupe du Monde de 1970. Il a été le premier à être décoré avec des panneaux noirs, plus visibles sur les téléviseurs noirs et blancs de l'époque, et a changé définitivement le ballon de foot. Et bien sûr, le ballon a un nom. En tout cas, en Côte d'Ivoire, ici, on a le maracana. Et le ballon s'appelle le trocapeu. Voilà, qui signifie tout simplement ballon en langue yakuba. À présent, un mot sur les représentants africains du Mondial 2018. L'Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie peuvent compter sur le soutien de la Confédération africaine de football, la CAF, après avoir débloqué une subvention de 500 000 $ pour chacun des qualifiés. L'instance panafricaine a indiqué ce lundi avoir obtenu de la FIFA qu'elle verse exceptionnellement et dès à présent 2 millions de dollars à chacune des 5 sélections africaines au titre d'acompte sur les primes qui vont leur faire revenir pour leur participation à la compétition, de quoi éviter de futurs problèmes de primes. C'est l'heure du débat.